Coucou tout le monde! Alors, dans cette vidéo, nous allons réaliser cette petite étoile. Donc, qui fait la taille de la pomme de main. Donc, ceci, c'est un tuto particulier que l'on m'a demandé. Donc, cette étoile, ce n'est pas moi, je le précise, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Une personne m'a demandé de faire le tuto en vidéo parce qu'elle ne comprenait pas tout à fait les explications de la personne qui a créé cette étoile. Donc, ici, je l'ai imprimé par papier pour le lire en même temps quand je vais l'expliquer. Bien sûr, je vous mets en barre d'infos le lien de la personne qui a fait cette étoile. Vous pourrez avoir les explications pas par pied. Il suffit d'aller voir en barre d'infos, vous avez le lien. Du coup, cette étoile est très facile à faire. C'est un cercle d'augmentation simple comme d'habitude. Et après, on vient faire les petites branches en travail aller-retour. Voilà. Elle est vraiment très facile à faire. Alors ici, je vais utiliser de la laine, donc c'est une chute que j'ai quelconque pour vous faire la vidéo. Et je vais utiliser un crochet adapté, donc ici c'est un crochet numéro 3. On commence à faire un anneau magique. Donc pour ça, je tiens mon fil comme ceci, où je fais le tour de mes deux doigts, je croise, je tourne et je viens bloquer. Je passe par-dessous, j'attrape le fil et je tourne. Et là, je viens faire une maille en l'air. Et là, nous venons de créer un anneau magique. Dans cet anneau magique, on va venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Maintenant, je peux tirer et fermer mon anneau. Pour repérer chaque début de rang, je vais utiliser un anneau marqueur. Maintenant, on va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc, la première maille, je viens la piquer, comme ceci, et je viens faire ma première maille serrée. Cette première maille serrée, c'est celle de la première de mon rang. Donc, je viens la repérer avec mon anneau marqueur. Et du coup, comme il faut faire une augmentation dans chacune des mailles, je viens piquer dans la même maille, donc cette première, et je fais une deuxième maille serrée. Du coup, j'ai créé mon augmentation. Et je fais ça dans les 5 autres mailles. Donc là, j'ai la maille suivante. Je viens faire une première maille serrée. Et je viens faire une deuxième maille serrée pour faire mon augmentation. Et je répète ça jusqu'à arriver à l'anneau marqueur. Quand j'arrive à l'anneau marqueur, c'est que j'ai terminé mon rang. Le rang d'après, on va venir faire une augmentation, une maille sur 2. Donc on commence par une première augmentation. Donc je pique dans la maille, donc je peux me piquer là où il y a l'anneau. Donc c'est ma première maille. Je pique et je viens faire une maille serrée. Là, je viens déplacer l'anneau marqueur dans la maille que je viens de faire pour repérer le début de mon rang. Et maintenant, dans cette même maille, je fais une deuxième maille serrée pour créer l'augmentation. La maille d'après, je viens faire une maille serrée simple, sans augmentation, une simple. Et je recommence tout le tour. La maille qui suit, je fais une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Et la maille d'après, je fais juste une maille serrée. Et je fais ça tout le tour. Une augmentation, une maille serrée. Voilà, donc ici j'ai terminé mon rang. On continue les augmentations, sauf qu'à chaque fois on va décaler de une maille entre les deux augmentations. Donc là, on vient de nouveau commencer notre rang avec une augmentation. Donc je fais la première maille serrée. Je déplace mon anneau marqueur. Je viens faire une deuxième maille serrée dans la même maille pour faire mon augmentation. Là, la maille suivante, je viens faire une maille serrée. La maille d'après, je viens faire une maille serrée. Donc du coup, j'ai fait une augmentation, 2 mailles serrées. Et je répète ça tout le tour. Donc je fais une augmentation, 2 mailles serrées. Je continue les augmentations. Donc cette fois-ci,
au lieu de séparer 2 mailles serrées, on va faire 3 mailles serrées. Donc on commence par faire une augmentation. Donc je déplace, mais là j'ai déjà fait les deux, donc c'est celle-là la première. Donc j'ai fait une augmentation, 3 mailles serrées. Une augmentation, 3 mailles serrées, et ça tout le tour. Ensuite, je continue les augmentations. Donc je commence par faire une augmentation, donc là je déplace toujours mon nano marqueur. Et cette fois-ci, c'est une augmentation, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et je répète ça tout le tour. Une augmentation, 4 mailles serrées. Et on fait le dernier tour d'augmentation. Donc du coup, c'est une augmentation, 5 mailles serrées. Et vous répétez ça tout le tour. Alors ensuite, si je lis les explications, il est écrit que pour la première branche, il faut crocheter 7 mailles serrées à la suite de la dernière augmentation. Donc c'est là où j'ai mon nanomarqueur, si je comprends bien. Et après, on fait une maille en l'air et on tourne. Donc en fait, on va venir crocheter maintenant en rond. Donc ici, j'enlève mon nanomarqueur. Je vais venir faire la première maille serrée. Et on ne sait jamais, pour l'instant, je place mon nanomarqueur. Et là, je vais faire mes 7 mailles serrées. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai fait 7 mailles serrées, je viens faire une maille en l'air et je tourne le travail. Ensuite, il faut faire 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Donc, je viens faire une maille serrée, puis une deuxième maille serrée. Là, je fais une diminution. Donc, les diminutions, c'est que on pique dans la maille d'à côté, je ressors, je repique dans la maille suivante, je ressors et je les ferme ensemble. Donc, j'ai fait une diminution. Et après, de nouveau, 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, il marque une maille en l'air. Ça veut dire que la première maille serrée qu'on a crochetée, il ne faut pas la crocheter. Donc j'enlève ça, j'en ai plus besoin. Je tourne. Et ensuite, on continue à faire les diminutions pour venir faire notre pointe. Donc là, il faut faire 2 mailles serrées. Donc 1, 2, une diminution. Donc là, je fais une diminution, donc je vous remonte. Je pique dans la maille, je fais un jeté, je ressors. Je pique dans la maille suivante, un jeté, je ressors. Et je les ferme ensemble. Voilà, après, elle me fait de marquer une maille serrée et une maille en l'air. Je tourne. Ensuite, on fait une maille serrée, une diminution. Donc pareil, je pique un jeté, je pique dans la maille suivante un jeté et je fais ma diminution. Et je crochette la dernière maille, ici une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne. Et là, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, et après, une maille en l'air pour tourner. Comme il reste 2 mailles, on fait une dernière diminution. On fait qu'une diminution. Je diminue. Alors moi, à la fin, j'aime bien tout le temps faire, là, c'est pas écrit, mais je fais une maille en l'air. Je préfère. Et après, je coupe. Et on a fait notre première branche. Et donc, du coup, il faut faire les autres. Donc, pour faire les 5 autres, donc en tout, il y en a 6. Pour faire les 5 autres branches, procédez de la même manière. Piquez le crochet dans la 8e,
la 15e, 22e, 29 et 36e. Donc en fait, si vous vous rappelez, là on a fait 7 mailles. Donc la dernière qu'on a crochetée, c'est la 7e. Donc ici, c'est la 8e. À chaque fois que vous avez fait une branche, vous venez piquer dans la maille à côté, donc ici. Donc je viens piquer, là cette maille elle est crochetée, je viens piquer dans celle-là. Je rajoute mon fil. Moi je le rajoute comme ceci. Et après, on vient exactement crocheter la même branche qu'on vient de faire à l'instant. Donc du coup, je vous remontre la branche. Donc ici, vous venez plaquer derrière le fil. On va venir le cacher en même temps. Donc là, je viens de piquer. Je fais une maille en l'air. Et on n'oublie pas, dans cette maille-là, on vient faire la maille serrée. La première. Parce qu'en tout, il faut en faire 7. Est-ce que j'ai compris? Donc je viens faire une maille serrée. Là, je pique. Et je fais la deuxième. Et en même temps que je pique, je viens cacher le fil qu'on a ajouté ici. Donc là, je suis à 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai fait les 7 mailles. Donc là, je viens tirer un petit peu le fil. Et comme il est caché, je viens le couper. En fait, ça évite de le rentrer avec l'aiguille à laine après. Et donc là, après les 7 mailles, une maille en l'air et je tourne le travail. Et je continue à faire du coup la même branche qu'ici. Donc c'était 2 mailles serrées. Donc je pique dans la première, je fais une première maille serrée. Dans la deuxième, une deuxième maille serrée. Ensuite, je fais une diminution. Donc je vous remonte les diminutions. On pique dans la maille suivante. Ici, un jeté. Je sors. Je termine pas ma maille serrée. Je pique dans la maille après, un jeté et je ressors. Et là, je fais un jeté et je ferme les 3 boucles. Du coup, on a créé une diminution. Et je termine par 2 mailles serrées. 1 et 2. Une maille en l'air. Je tourne. Et là, on vient faire, alors il y a 2 mailles serrées. Donc 1, 2, une diminution et une maille serrée. Une maille en l'air, je tourne. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée et une maille en l'air. Je tourne. Une maille serrée, une diminution, une maille en l'air, je tourne. Et je termine par une diminution. Moi, je fais une maille en l'air. Je tire un peu et je coupe. Et j'ai créé la deuxième branche. Diable comme ça. Il suffit de mettre les 2 yeux, le petit nez et la bouche, ça fait un petit diable. Ou une petite souris ou un petit chat. Je rigole. Donc maintenant, je pense que vous avez compris le principe des branches qu'elle veut vous faire. Et il suffit de faire les autres. Donc là, il y en a 2, il faut en faire encore 4 autres. Donc je les fais hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai terminé les branches. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai pas lu les explications jusqu'au bout. Donc moi j'ai terminé les 5 branches et j'ai coupé le fil. Elle avait écrit qu'il fallait pas couper le fil parce que si vous voulez faire la finition qu'elle marque en plus, en fait elle vous fait faire tout le tour, un rang de mailles serrées en fait, tout le tour. Donc c'est vrai qu'à partir de la dernière, il ne fallait pas couper le fil et on venait commencer à faire, on descendait, donc ici on a fait 5 rangs, donc on vient faire 5 mailles serrées, une maille serrée en bas, on remonte avec 5 mailles serrées et ici pour tourner, on fait 3 mailles serrées dans la même maille et on redescend 5 mailles serrées, une en bas, 5 mailles serrées et comme ça vous faites tout le tour de l'étoile ou de la fleur. Alors je trouve que c'est une très jolie étoile, simple, où on peut après venir, moi perso, pas besoin de faire le tour si on veut la garder en étoile. On vient juste rentrer le fil et on a une jolie étoile à mettre sur le sapin ou en dessous de verre.
Donc je trouve que c'est très joli. Donc comme elle marque, ça fait vraiment la taille de la paume de main. Voilà. Donc du coup, moi, comme c'est un croquis pour vous l'expliquer, je vais rajouter mon fil. Hein. Je vais venir faire un nœud parce que normalement, il n'aurait pas fallu le couper. Bon, c'est pas grave. Hein. Pour moi, c'est pas grave. Vous, si vous l'avez pas fait, ne le faites pas. Ou sinon, tant pis, ne faites pas un nœud comme ça fera pas joli. Vous venez réintroduire un fil à cet emplacement ou en bas. Donc ici, j'ai fait le nœud parce qu'on va dire que le fil, il n'a pas été coupé, on n'a rien vu. Et je continue du coup les explications. Donc là, on fait semblant qu'il n'a pas été coupé. Ok. Donc j'ai terminé avec une maille en l'air. Et là, du coup, sur le côté de ma branche, dans chacun des rangs, vous venez faire une maille serrée. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Il m'en manque une. Donc, voilà. Là, j'arrive en bas, entre les deux pointes, je fais une maille serrée, comme elle a marqué. Et ensuite, je remonte et je viens faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors moi, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'à chaque fois, il faut que j'en fasse 6. Bon, une maille de plus, une maille de moins, je pense que c'est pas grave. Donc là, moi, en fait, j'ai fait 6 mailles pour remonter. J'arrive à la pointe, et dans la pointe, elle dit de faire 3 mailles serrées dans la même maille, donc celle du haut. Donc 1, 2 et 3. Donc j'ai fait 3 mailles serrées dans la même maille, et là, je redescends. Donc j'en profite pour cacher le petit fil de la pointe. Donc je fais 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, le compte est bon. Donc j'ai caché le fil derrière ici. Je viens couper. Et on continue. Donc là, j'ai fait les 5. Au niveau d'en bas, au milieu, on fait une maille serrée. Toujours pareil. Et on remonte. Donc toujours 5 mailles serrées. 1, 2, 3, je n'ai pas passé le fil en entier, 4 et 5. Et après, 3 mailles serrées dans la même maille. Et là, on redescend. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, attends, je vais mettre en pause. Donc, ce qu'on obtient pour l'instant, voilà, c'est ça. Ça vient un peu plus arrondir, en fait, les pointes. Et donc, il faut faire ça tout le tour. Donc, je pense que vous avez compris le principe. Donc là, j'arrive en bas, entre les deux, comment on appelle ça, entre les deux branches. Entre les deux branches, elle fait faire une maille serrée. Et à chaque fois, à la montée et à la descente, vous faites 5 mailles serrées. Et en haut, dans la même maille de la pointe, 3 mailles serrées à l'intérieur. Alors ici, j'ai terminé de faire tout le tour. Donc en montant en haut, j'ai fait du coup les mailles qui me manquaient. Donc j'ai fait 2 mailles serrées dans la même maille en haut parce qu'on a démarré. Donc du coup ça fait 3 en tout. Et là, dans la première maille serrée que j'ai fait, je fais une maille coulée pour terminer. Après moi je fais toujours une maille en l'air. Et là, vous pouvez tirer le fil. Vous laissez la longueur de fil que vous avez besoin si vous avez une couture à faire. Et du coup, vous avez une jolie petite étoile avec la petite finition
tout autour. Donc, vous pouvez la faire plusieurs couleurs, bien sûr. Donc, le cercle du milieu, vous pouvez le faire d'une couleur et les petites branches d'une autre couleur. Donc, je la trouve vraiment très jolie et sympa. Donc, ici, vous pouvez venir faire une petite boucle pour venir l'accrocher au petit sapin. Après, vous pouvez laisser du coup un peu plus de fil pour venir la coudre sur un travail, un sac, un pull, une nappe, n'importe ce que vous voulez. Je trouve aussi que ça peut être très sympathique en dessous de verre pour la décoration de table de Noël. Bon, après, je sais pas si avec le Covid, on pourra faire des repas de famille hein, à éviter si on veut que cette crise s'arrête. Donc, les repas super nombreux de Noël, je pense qu'il va falloir éviter, c'est mon avis perso. Même si moi-même, je viens d'une famille très nombreuse où à chaque fois, on est entre 15 et 20 à table, rien que les frères et sœurs et les parents. Donc, je pense que cette année, on verra comment ça va se passer. Revenons à nos étoiles. Donc ici, je pense que je vais la garder du coup. Je l'ai faite pour le tuto qu'on m'a demandé. Mais je vais la mettre sur mon sapin, ce sera joli. Donc voilà, et je termine par mes phrases cultes. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu et que j'ai été assez compréhensif. Et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!